tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous découvrirons ensemble le phénomène de migration. Alors préparez-vous à un voyage qui va vous emmener aux quatre coins de la planète. Si l'on met un peu de côté ce qui se passe chez les humains, la migration animale constitue un phénomène plus complexe qu'il n'y paraît et ne se limite pas aux oiseaux. Pour être plus juste, il faudrait dire les migrations animales, tant les espèces qui y participent sont nombreuses et la diversité des modes de migration est importante. Alors de quoi parle-t-on exactement? Il s'agit du déplacement d'un ensemble d'individus pour une espèce donnée. La migration se déroule le plus souvent entre un lieu de reproduction et un lieu de vie, de nourrissage ou d'hivernage, comme ici par exemple avec le coucou gris et la baleine à bosse, où l'on voit ici clairement les différentes zones de répartition au cours de sa vie. Généralement, ce trajet se compose d'un aller et d'un retour, effectué de manière unique ou cyclique aux mêmes périodes chaque année. On parle alors d'espèces migratrices, par opposition à celles qui ne participent pas au phénomène, autrement dit les sédentaires, comme ici le pic vert ou le renard roux. Chez les oiseaux, quand tous les individus d'une espèce migrent, on parle de migration totale, comme ici chez les hirondelles rustiques. Mais quand un certain nombre d'individus d'une même espèce migrent alors que d'autres sont sédentaires, il s'agit là de migration partielle, ce que l'on peut observer chez le rouge-gorge avec sa carte de répartition à l'année. Comme je vous le disais, contrairement aux idées reçues, il existe une grande diversité d'espèces migratrices chez de nombreux groupes animaux. Pour les plus connus, il y a les oiseaux et les mammifères. Mais on trouve la migration également chez les amphibiens, les poissons, chez certains insectes, quelques espèces de crustacés, et même le plancton est de la partie. Ce déplacement peut se faire par voie terrestre, aérienne ou aquatique, sur des distances qui varient en fonction des espèces. Elles vont de quelques centaines de mètres chez le plancton à plusieurs milliers de kilomètres chez les migrateurs au long cours, comme le rorqual commun. Les migrateurs parcourant les plus longues distances se trouvent chez les oiseaux, avec la sterne arctique migrant entre les deux régions polaires et capable de parcourir plus de 60 000 km dans un cycle migratoire. Mais au-delà des distances parcourues, toutes les espèces ne migrent pas de la même manière. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine chronique.